Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit peu le point, le bilan un petit peu de cette année, un petit peu tout ça, de vous montrer aussi un petit peu un tour des céréales, des cultures, tout ça. Du coup on est parti tout de suite, c'est parti. Alors nous voilà dans une parcelle de céréales, je sais pas si vous reconnaissez laquelle c'est. On est dans le blé, du coup semé le 3 octobre 2021, aujourd'hui on est le 31 octobre 2021, ça fait quasiment un mois qu'on l'a semé et vous voyez que la levée est archi régulière, je suis super content. Je sais pas si vous le voyez bien, vous le verrez peut-être aux images au drone que je vous ferai après. Et du coup notre ami blé est bien sorti ici, à la première feuille, même les deux premières à certaines places qui sont là. Il a déjà fait un peu de la racine, il a déjà un petit peu du stock quoi. Et puis pour le moment, on voit que la parcelle est plutôt propre. Bien sûr il y a toujours ces mottes là de la prairie d'avant, mais celle-là il y en a une partie qui creve et puis durant l'hiver elles vont sûrement crever. Mais sinon on peut voir que entre les lignes c'est plutôt propre pour le moment. Et puis que de toute façon du coup là on n'a rien effectué au niveau travail désherbage, mais on va sûrement passer un passage ou deux, sûrement peut-être plutôt deux passages de RC tri au printemps une fois que les mauvaises herbes pousseront. Mais pour le moment tout est bien. Vous voyez que maintenant qu'il y a un peu plu, on voit un peu les cailloux là-haut, mais je suis content de l'avoir semé assez vite comme ça. Maintenant il pousse quand même, il pousse bien, il aura ce qu'il faut pour l'hiver, il sera sorti comme il fallait pour l'hiver. En plus encore comme des journées comme aujourd'hui, il fait toujours bon, il fait bon avec le soleil. Du coup je suis super content du résultat. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on met des céréales. Alors il y a deux raisons principales. La première raison c'est que comme on est pas mal une exploitation où c'est qu'on a des herbages, et le but de mettre des céréales c'est tout simplement de faire une rotation pour pouvoir implanter plus tard de nouvelles prairies, pour qu'on ait toujours des nouvelles prairies adaptées aux besoins des bêtes. Et puis que du coup voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que suivant les années on met des céréales pour avoir un petit peu du grain pour l'hiver pour les bêtes, plutôt en général du triticale ou bien de l'orge ou bien comme ça. Alors voilà, c'est les deux raisons principales qu'on a pour faire des céréales sur l'exploitation. Là, on se retrouve cette fois dans la deuxième céréale qu'on a semée cette année, qui a été semée juste un jour avant le blé, c'est l'épeautre ici. Alors vous vous souvenez qu'avant l'épeautre il y avait de ce côté ici on avait l'avoine, et où c'est que je suis ici il y avait le blé. Alors pour le moment il n'y a pas trop de repousse des autres cultures précédentes, ça va, ça c'est propre. Puis l'épeautre on voit qu'elle est à peu près au même stade que le blé quoi, puisqu'on la sème en même temps. Et puis du coup elle se comporte aussi bien, je suis content. L'épeautre c'est une culture vraiment que j'aime bien, du fait de par que c'est une culture qui demande très peu d'azote, très peu d'engrais. C'est vraiment une culture un peu extensive, mais qui au final donne quand même de bons rendements. Et puis surtout beaucoup de paille. C'est une culture qui est très haute. Ça vous pourrez le voir très certainement l'année prochaine lors de la récolte. Et puis voilà, ça c'est une des raisons pourquoi on met aussi de l'épeautre, c'est pour la paille, parce qu'on n'est jamais très autonome. Et puis aussi parce que maintenant ça fait 2 ans qu'on vend de la farine d'épeautre en vente directe, quelque chose qui marche très bien. C'est vrai qu'il y a 2 ans on en avait mis 50 arts, on a tenu 1 année et demie avec, puis maintenant j'en ai mis plus du coup pour en avoir pour un peu plus longtemps. C'est pour ça maintenant qu'il y a 1 hectare, voilà. Là il y a juste un rond, vous voyez, je pense que vous allez reconnaître, ça c'est, il y a du blé qui est dedans aussi. Tout simplement ici il y a eu un problème, la batteuse qui est tombée en panne une fois, et puis il y a tout plein de grains qui sont tombés ici, et puis du coup il y a beaucoup de blé là qui a fait concurrence à l'épaule, vous pouvez voir. Parfois il y a une tache comme ça, mais c'est pas bien grave, voilà. Bon du coup comme je vous disais, donc l'épeautre on la met surtout en général pour cette histoire de vente directe.
Et puis parce que c'est une culture qui est assez peu demandeuse en azote, voilà. Et puis le blé, on le met, cette année que j'ai essayé ça parce que il y a une année pas très bonne en blé. Vous avez vu dans la moisson, c'était pas terrible. Puis ils demandent beaucoup de blé pour l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai mis 1 hectare de blé, car en bio le prix il est très très attrayant. Du coup c'est pour ça que j'ai essayé le blé. Ça faisait 10 ans que mon oncle n'en avait plus mis ici. Mais c'est vrai que maintenant avec le réchauffement climatique et tout ça, peut-être que ça peut quand même donner des bons rendements. Alors tout ça, on le verra l'année prochaine, hein. Là on se dit qu'elle est toute belle, que ça va aller, qu'il y aura du rendement, mais on est toujours qu'un mois après la levée. Il reste encore 8 mois en tout cas, tout l'hiver à passer, et puis ça ne sera pas récolté avant le mois d'août l'année prochaine. Du coup on va suivre ça attentivement, mais pour le moment c'est toujours motivant d'avoir passé l'hiver, de voir que tout est bien sorti, tout élevé, qu'il y a assez de réserves pour les plantes mais qui ne soient pas trop avancées non plus. Et puis voilà, pour le moment on l'a pas puriné, mon oncle il a hésité, mais c'était quand même un petit peu trop c'était trop mou un peu pour aller avec le tracteur, puis on aurait fait trop de marques je pense. Tout ça on s'en occupera plutôt le printemps prochain. C'est vrai qu'on n'a pas fait de fumure avant d'avoir labouré ou bien avant d'avoir déchaumé. C'est vrai que l'épeautre on aurait pu mettre un peu de purin avant d'avoir déchaumé, mais on n'a pas eu trop le temps. Et puis le blé, ça on aurait pu mettre, peut-être qu'on va mettre, on verra, un petit peu d'engrais chimique qu'on a encore, bio quoi, hein, mais ça je vous montrerai si jamais on met. Voilà, ça c'était pour les cultures. Je vous fais un petit tour au drone pour que vous voyez un petit peu au-dessus comme ça donne. Et puis maintenant on va passer aux prairies. Artlist.io. Voilà, là on se retrouve dans la prairie. Vous savez que vous avez vu la vidéo des derniers regains, là. Alors vous n'avez pas vu le nombre de bottes que j'ai fait ici parce que j'ai eu un problème avec les vidéos à la fin. Au total on a fait 12 bottes ici sur 1 hectare, 1 hectare 2 comme ça, donc c'était très très bon le rendement encore pour dire la troisième. On a remis les bêtes parce qu'il y avait une partie en dessus qu'on n'avait pas fauché, je sais pas si vous vous souvenez. On a mis les bêtes ont fait toutes les prairies. On a pâturé toutes les prairies sauf la prairie la plus lointaine dans le village. C'est que là il n'y a pas beaucoup de surface, puis il n'y avait pas beaucoup de fourrage, alors on est vite allé le faucher. Ça nous a fait 3 bottes quoi, il n'y avait pas grand chose, mais voilà. Puis maintenant les bêtes elles sont ici, sûrement leur dernier jour complet dehors. On va commencer sûrement dès ce soir à les mettre dedans à la demi-journée, mais ça vous verrez, je vous filmerai sûrement ça, vous verrez très bien. Mais sinon au niveau des prairies ça a été assez bien bouffé. Il y a juste celle-là là-bas, c'est qu'on aurait pu les laisser un peu plus longtemps, mais sinon ici vous voyez que c'est propre pour l'hiver, ça c'est bon. On va pas mettre trop de fumure l'hiver parce qu'on n'en a pas trop, tout simplement on vidait tout pas mal après des foins et des regains. Cette année on a pas mal mis. Alors, il y aura encore un petit peu de la réserve, et puis on refera notre fumure de fond. C'est surtout le fumier du printemps, on a beaucoup de fumier, donc c'est surtout ça notre fumure de fond. Ça vous le verrez le printemps prochain, vous l'avez vu le printemps passé. Ça de toute façon vous aurez beaucoup d'explications cet hiver, ça sera plus, on va plus parler théorie, de la pratique et tout ça dans les écuries, et puis tout ce qu'on fait avec la fumure, ça sera moins, il y aura moins de vidéos au drone et tout ça, mais ça va être tout intéressant, j'espère que ça vous plaira. Alors voilà, ça je vous fais aussi un petit tour de toutes les parcelles au drone pour que vous vous rendiez compte de comment ça donne, des prairies. Et voilà. Voilà, maintenant du moment qu'on est dans les prairies, je peux un peu vous parler du rendement qu'on a fait cette année, un peu des conditions, tout ça. Donc on a eu une année comme à beaucoup de places, une année très mouillée, hein. C'est vrai que ça n'a pas été toujours facile de faire les foins. Nous, on a eu beaucoup de chance de pouvoir faucher assez vite tout ce qui était début juin. C'est vrai qu'il y a eu un peu le retardement là, et puis on a pu faucher début juin quand même, une grande partie, hein, quand le foin était quand même, il était jaune. Ça fait 2 ans qu'on fait du fourrage jaune. Pour les vaches mères c'est presque trop jeune, mais c'est pour ça qu'on s'arrange pour vendre à des fois à des collègues qui ont des vaches laitières, voilà. Mais sinon on peut pas trop se plaindre. Je pense qu'on a fait du fourrage, on a bien fait du fourrage, et les granges sont quand même presque pleines quoi. On a fait beaucoup de silos aussi, dû au temps de la météo. Le foin on a dû faire pas mal quand même de silos.
C'est vrai qu'après on a pu faire une belle deuxième coupe partout quand même, voire même de la troisième, hein, une place. Donc rendement il était quand même pas si mal cette année, c'est vrai que je suis assez content. Et puis la qualité du fourrage était aussi bonne, le foin un peu moins puisqu'il a poussé dans l'eau, mais le regain il est quand même assez bon, moi je pense. Et ça on le verra tout cet hiver, vous verrez, de toute façon je vous expliquerai tout en détail, l'alimentation et tout ça. Mais c'est juste maintenant pour vous faire un petit peu un bilan. Là vous avez une botte de foin écologique, donc ça c'est le plus mauvais foin qu'on a, entre guillemets. Puis encore il est pas si mauvais, il était quand même bien sec, il y a quand même un peu ce qu'il faut. Il y a plus de graminées hein, dans l'écologique, mais sinon c'est beau. Vous voyez le panier donc, que voilà, que c'est pour l'affouragement des bêtes. Je vous montrerai ça, vous verrez bien ça dans la suite du petit vlog du mois. Ça vous allez tout de suite voir, vous allez voir. Je vais continuer de vous expliquer avec le bétail. Et voilà, ça c'est tout ce que je pouvais vous dire au niveau des parcelles à l'état du 1er novembre 2021. Donc maintenant on a fini à peu près tous les travaux, hein. Mon oncle a fini de puriner aussi un peu au pâturage, tout ça. Donc on a à peu près fini les travaux maintenant. On va plutôt entrer dans la saison un peu moins chargée, où c'est qu'on aura les bêtes dedans, il faudra plutôt s'occuper du bétail. Alors voilà, ça je vous expliquerai aussi tout ça, c'est quand même assez technique, il y a des termes à la technique, voilà. Je vous montrerai, avec plaisir que je vous montrerai ça cet hiver. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, ça fera beaucoup de moi qui parle hein, au final, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Même si je ne sais pas encore tout, mais tout ce que je peux savoir, tout ce que je sais, j'ai plaisir à vous le dire. Donc si vous avez des questions, de savoir comment on fait certaines choses, voilà. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous remercie encore d'être tous présents sur cette chaîne. Et puis je vous dis merci pour le visionnage de la vidéo. Et puis je vous souhaite une très bon dimanche, une très belle semaine. Et puis à la prochaine. C'était Jérémy. Ciao!